Pendant 2 ans, j'ai vécu en colocation solidaire avec des personnes sans abri. Et c'est grâce à elles que j'ai trouvé mon sujet de thèse. Ben oui, sans adresse postale, sans internet, et parfois même sans maîtriser la langue française. Accéder au système de santé est devenu pour des milliers de personnes un véritable parcours du combattant. Alors, j'ai interrogé le Code de la santé publique. Comment le droit de la santé appréhende-t-il la fragilité de ces milliers de personnes? Un mot y revient sans cesse, vulnérabilité. 24 utilisations au total, mais aucune définition. La problématique de ma thèse était donc toute trouvée. La vulnérabilité sanitaire, est-ce un véritable concept juridique doté d'un régime précis en termes de droits et d'obligations et d'une définition claire, ou est-ce simplement une vague notion, souvent utilisée mais sans contrepartie réelle? J'ai ensuite instruit cette question au sein du Code de la santé publique, en analysant les articles grâce à une méthodologie inductive. Qui est vulnérable? Pourquoi? Et en quoi la vulnérabilité est-elle génératrice de droits et d'obligations? Le constat est sans appel. Manque de clarté, polysémie. Résultat, des droits sont prévus, mais ils ne sont pas appliqués. Et c'est l'une des raisons pour laquelle des milliers de personnes se retrouvent dans des situations catastrophiques. Cette étude a également permis de mettre en lumière une cohérence jamais révélée au sein du Code de la santé publique. 3 grandes origines de la vulnérabilité peuvent être établies. D'abord, il y a les critères. Certains critères s'attachent à des caractéristiques propres à chaque individu. Être âgé de moins de 18 ans ou être une femme enceinte. Ce sont les critères intrinsèques. D'autres s'intéressent uniquement au contexte dans lequel une personne évolue. Ce sont les critères extrinsèques. Ensuite, le Code de la santé publique se saisit de ces critères pour fonder 2 grandes approches. L'approche catégorielle, il regroupe alors les personnes grâce à un trait commun, ou alors l'approche situationnelle. Il déduit simplement leur vulnérabilité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Le Code va ensuite établir les vulnérabilités dans les grands champs classiques de la santé, à savoir le champ médical, social, médico-social. Cette étude a permis de mettre en cohérence le Code de la santé publique et de révéler une tension sous-jacente dans l'intégralité de l'économie du Code. Elle permet ensuite, grâce à l'aboutissement de la méthodologie inductive, de proposer une définition qui sera conforme aux standards de l'épistémologie juridique. Cette définition conceptuelle de la vulnérabilité possède 3 éléments: l'atteinte, la faille et la blessure. Ces 3 éléments permettent de mieux définir la vulnérabilité grâce à ce triptyque attaque, faille, blessure. Ils permettent d'empêcher que le régime juridique soit encore trop disparate, de rendre plus lisible la vulnérabilité pour tous les acteurs, le juge, le législateur, mais également les professionnels de santé. Il permet enfin un meilleur dialogue entre les différentes branches du droit. Rendre la protection des personnes vulnérables plus efficace, c'est mieux protéger les personnes pour qui le droit est le dernier rempart.